Hello le BuzzFeed, donc c'est Dot NutriFit. J'espère que vous avez passé de superbes vacances, que l'année se passe bien, que ça a bien débuté. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui est super tabou et qui est souvent démystifié. On va parler du gras et de ses bienfaits. Il faut savoir que la graisse, c'est quelque chose qui est indispensable à notre santé. Et oui, on nous dit tout le temps que oui, il ne faut pas manger de gras, c'est pas bon, mais c'est faux. En fait, ce qui est responsable de la prise de poids, c'est les glucides. En moyenne, un corps humain est composé de 18% de gras. Mais cela peut varier, bien sûr. On peut avoir des gens qui ont plus de 30% et là, ils deviennent obèses et ça devient un risque pour la santé. Ou d'autres qui peuvent, au contraire, avoir beaucoup moins, 10%, 12%. Et dans certains cas, ils sont anorexiques. Et là, ça devient un risque pour la santé aussi. Ou d'autres, qui font du culturisme, qui arrivent à diminuer le maximum de leur graisse, de leur surface adipeuse, pour pouvoir être le plus dessiné possible. Certains culturistes arrivent à avoir 10%. Ils sont super secs. La graisse, elle est importante pour plusieurs choses. Déjà, elle nous protège contre le froid. Et oui, c'est grâce à votre graisse si en ce moment vous n'êtes pas en train de mourir pendant l'hiver. Moi, je suis aux Antilles. Bon. Et ce tissu adipeux, en particulier le tissu adipeux brun, est indispensable depuis le début de notre vie sur Terre. En effet, le nouveau-né, quand il naît, il est incapable de frissonner car son système nerveux n'est pas assez développé. Ce qui permet qu'il réussisse à survivre hors du ventre de la mère qui est à 37 degrés au feu bien chaud, c'est cette graisse brune qui est responsable de la thermogénèse. Et oui, donc merci au gras. Le saviez-vous? Le cerveau est composé de 60% d'acides gras. Donc, est-ce que vous comprenez que les graisses sont indispensables pour son bon fonctionnement? Les bonnes graisses utiles à votre cerveau sont surtout les oméga 3 qu'on trouve dans le saumon, l'avocat, les noix. Donc, vous comprenez bien qu'un régime trop faible en gras prive votre cerveau des nutriments essentiels dont il a besoin. Le gras, il est essentiel pour l'absorption de certaines vitamines, qui sont les vitamines A, D, E et K. Elles ont besoin d'acides gras pour pouvoir être absorbées par le corps. Ces vitamines sont essentielles pour une bonne fonction cérébrale. Le gras est essentiel aussi pour le bon fonctionnement du poumon. En effet, celui-ci est recouvert d'une substance qu'on appelle le surfactant qui est à 90% composé de graisse. Lorsque cette couche de gras manque, cela peut créer des pathologies telles que la maladie des membranes hyalines chez le nouveau-né et aussi chez la personne adulte, cela peut être responsable de syndrome de détresse respiratoire aigu. Il y a même eu en ce moment une étude qui est en train de montrer la corrélation entre la faible consommation de gras et l'asthme. Donc réservez 10% de votre alimentation à une consommation de graisse, mais de bonne graisse bien sûr. Le gras stimule le système immunitaire. En effet, un apport insuffisant d'acides gras insaturés diminue l'efficacité de vos globules blancs pour reconnaître les parasites, les bactéries, les virus. Quand vos grands-mères vous faisaient une bonne soupe bien grasse et vous disaient oui, ça va vous permettre de vous rendre plus fort et de vous guérir de la grippe, c'était pas forcément faux. Le gras est essentiel pour avoir une belle peau. Les membranes cellulaires sont composées essentiellement de lipides. Et la peau, elle est composée d'énormément de cellules. Donc vous comprenez bien que si dans votre alimentation, vous n'avez pas assez de lipides, votre peau va avoir des crevasses, va être sèche. Et donc ce qui va favoriser les infections par les bactéries, tels que le staphylocoque, tout ça, et qui vont vous donner des boutons, une acné, tout ça. Là, je vais vous donner une information qui va peut-être vous choquer, mais qui est une réalité. La graisse, c'est bon pour le cœur. Pourquoi? Parce que les bonnes graisses, même les acides gras saturés, tels que l'huile de coco, sont très efficaces pour augmenter votre taux de bon cholestérol. On en a besoin pour un bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Par contre, il faut vraiment éviter tout ce qui est acides gras trans, c'est-à-dire les acides gras hydrogénés qui sont transformés par l'industrie. Ça, c'est vraiment horrible. La graisse nous protège aussi contre les agressions. En effet, si vous recevez un coup de couteau ou une blessure, pour réparer le tissu et pour cicatriser, vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas
assez d'acides gras. Donc c'est indispensable. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le gras et la graisse n'est ni l'ennemi de votre ligne, ni l'ennemi de votre santé. Vous avez un peu de gras, c'est pas grave, c'est que vous êtes en bonne santé. Bien sûr, l'excès entonne bien. Je ne dis pas non plus de faire 150 ou 200 kilos, mais un peu de graisse, c'est pas mauvais du tout. Avoir un peu de forme, c'est bien. J'ai à vos amis qui sont complexés, qui parlent pour leur culotte de cheval, qui ont un petit peu de gras, qui ont un peu de graisse par-ci par-là, pour expliquer que c'est pas grave et que c'est bon pour la santé. Et que le gras, ça fait du bien. N'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, et de partager un max la vidéo, de liker si vous avez aimé. Donc c'était Doc Nutrific. N'oubliez pas que votre alimentation soit votre première médecine.